Alléluia. Nous voulons lire la parole de Dieu rapidement dans le livre de Psaume 142. Psaume 142, versets 1 à 3. J'ai même à cœur de pouvoir lire avec vous jusqu'au verset 5. Psaume 142. Cantique de David lorsqu'il se trouvait dans la caverne ou dans la grotte, prière. À pleine voix, je crie à l'Éternel. À pleine voix, j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui. Je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu en moi, toi tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, on m'a tendu un piège. Jette les yeux à droite, regarde, personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi tu connais mon sentier. Et sur la route où je marche, ils m'ont entendu. Oh, alléluia, quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, J'aimerais lire le psaume 18, le verset 5 et 6 pour compléter. Psaume 18, verset 5 et verset 6. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui, à ses oreilles. Alléluia. J'aimerais proposer deux autres textes, après je donnerai le thème que je suis sûr vous avez déjà découvert. Nahum, le livre du prophète Nahum, le premier chapitre, j'aimerais lire le verset 7 et le verset 9, surtout la fin du verset 9. L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse. Est-ce qu'on peut le relire ensemble? L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Et le verset 9, que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. Ça, c'est Dieu qui parle à ceux qui agressent son peuple, à ceux qui attaquent, aux esprits mauvais, aux hommes mal intentionnés, aux forces de ténèbres. Dieu dit, que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas deux fois. J'aimerais que ce soit une parole pour toi avant que je me mette à prêcher ce matin. La détresse n'apparaîtra pas deux fois. Et le Proverbe, chapitre 24, le verset 10, cette parole de sagesse, Proverbe 24, verset 10, nous dit, si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Vous avez remarqué que dans chacun des versets que nous avons lus, nous avons parlé de la détresse. Nous avons lu comment est-ce que les hommes et les femmes s'expriment devant Dieu lorsqu'ils sont en détresse. Ce matin, je nous propose un sujet, crier à l'Éternel dans la détresse. Criez à l'Éternel dans la détresse. Si vous êtes dans la détresse, criez à l'Éternel. Si vous avez des soucis, criez à l'Éternel. Si individuellement, collectivement, en couple, en famille, je ne sais, en communauté, et même pour notre pays, le Congo, criez à l'Éternel dans la détresse.
Dieu est un abri sûr. Dieu est un refuge sûr. Cherchez Dieu, allez du côté de Dieu, c'est là notre bénédiction. Peut-être que vous n'êtes pas dans la détresse ou vous ne vous sentez pas dans la détresse. Peut-être que vous n'avez jamais connu la détresse. Le dictionnaire définit la détresse comme étant un sentiment d'abandon. Dictionnaire Robert. Sentiment d'abandon, de solitude, d'impuissance que l'on éprouve dans une situation difficile. Et dans ce cas, il a pour synonyme un besoin, un danger, une souffrance, le désarroi. Le dictionnaire dit encore que la détresse, c'est une situation très pénible et angoissante. Aujourd'hui d'ailleurs, les médecins parlent d'une personne en détresse. En médecine, on estime que lorsqu'un patient arrive et qu'il est en détresse, ça signifie que peut-être les organes vitaux sont atteints ou le pronostic vital est très engagé. Une personne en détresse a du mal à respirer, a du mal à montrer qu'il pourrait encore vivre. Je ne sais pas si ce matin, je m'adresse à toi, mon frère, ma sœur, à un homme, à une femme, à quelqu'un qui se sent en détresse, qui sent que non seulement il a été dans la souffrance, mais dans la graduation de la souffrance, cette souffrance se trouve quand même dans des échelles élevées. Ce n'est pas une souffrance, on va dire, de bas niveau, ce n'est pas une souffrance élémentaire. La détresse, c'est lorsque la souffrance a mûri et qu'à partir d'un moment, on sent vraiment que ça ne va pas. J'aimerais nous rappeler qu'au début de cette année, le 5 janvier, la première prédication de notre pasteur, le pasteur Bondo, était intitulée « Comment faire face à l'adversité ». Quelle manière prophétique d'annoncer l'adversité devant laquelle, toi et moi, ou moi, nous pourrions nous retrouver en cette année. L'adversité, et ça vient de toutes parts. Ça vient de toutes parts. L'adversité, le diable attaque. Il attaque sous plusieurs angles. Je n'aimerais pas parler des causes parce que je n'ai pas eu cette direction pendant que j'étais en train de me préparer. Mais rapidement, il y a des souffrances, il y a des hommes et des femmes qui sont dans les détresses, dans des souffrances qui ont pris un certain niveau parce qu'ils y sont entrés à cause de leur désobéissance à Dieu. Il y a des hommes et des femmes qui souffrent parce qu'ils sont allés loin de la volonté de Dieu. Il y a des familles qui souffrent parce que ces familles ont choisi de vivre loin de la volonté de Dieu. Et pour cela, bien aimé, la solution, c'est la repentance. Il n'y a pas de chemin. Revenir à Dieu, revenir au Seigneur, revenir au bas de la croix, demander pardon à Dieu. Je connais l'histoire d'un homme qui était allé chercher des fétiches. Il est allé composer avec les puissances des ténèbres, de l'occultisme, pour s'assurer une certaine situation sociale. Et ces personnes, ou encore mieux, ces forces des ténèbres, commençaient à lui réclamer les membres de famille, les membres de famille les uns après les autres, jusqu'à ce que cette personne est venue se jeter aux pieds du Seigneur. La détresse, par moments, nous nous y retrouvons à cause de notre désobéissance. Il y a des détresses qui viennent en famille, il y a des détresses qui sont dans les couples, il y a des détresses qui sont individuelles, il y a des détresses qui sont collectives. Mais quelle que soit la manière dont votre détresse est vécue, j'aimerais vous rappeler que le Seigneur est près de nous dans la détresse. Il est prêt à nous secourir. Alléluia. J'aimerais épingler quelques domaines où généralement se manifeste la détresse. Il y en a plusieurs. J'en ai juste cité 4. Des domaines dans lesquels les gens souffrent et cette souffrance monte des niveaux. La première, ou le premier domaine, c'est la persécution. La persécution à cause du maître, à cause de la foi. Et les gens sont en détresse. Peut-être nous ne nous en rendons pas compte, nous qui sommes dans des civilisations chrétiennes, nous qui sommes dans les milieux où on parle de Jésus, les gens sont persécutés pour leur foi. Il y a des gens qui sont mis à tabac à cause de leur foi. Il y a des gens qui sont emprisonnés juste parce qu'ils ont donné leur vie à Jésus. Dans Luc 21, le verset 17,
Jésus disait à ses disciples, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Un jour, un homme m'a dit que dans le travail où je suis, parce que moi je ne corromps pas, parce que moi je ne triche pas avec les autres, le chef n'est fait que favoriser ceux qui trichent avec lui. Ce sont ceux qui volent et ils se retrouvent entre eux dans des boîtes de nuit, dans les bars et les ngandas. Mais comme moi je ne participe pas, mon nom ne se retrouve jamais là. Les gens qui souffrent à cause de leur foi. Il n'a rien fait. Il a étudié comme tout le monde. Elle a étudié comme tout le monde. Mais le professeur ne cesse de demander à cette jeune fille de sortir avec elle. Et elle est obligée de redoubler des classes. Ou il est obligé de souffrir ceci ou cela. Tiens bon mon frère. Tiens bon ma sœur. Ne trahis pas le Seigneur. Jésus a dit dans Jean 16, 33, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations, mais prenez courage. C'est la seule parole que j'ai pour toi. Si en ce matin, tu es peut-être en train de souffrir pour ta foi. Je n'aurai pas le temps d'en parler. J'ai connu à un moment de ma vie une souffrance pour ma foi, pour les valeurs que je défendais. Et j'en ai payé le prix le plus dur. Je l'ai vu dans ma propre vie. Bien-aimés, ce n'est pas facile. Ce que je vous dis, ce n'est pas un slogan. Tenez bon, tenez bon. Le Seigneur nous avait promis qu'on aura des tribulations. Le Seigneur n'avait pas dit que ça sera facile d'habiter chez ce bailleur qui est compliqué. Ou même des fois, c'est le locataire qui fait souffrir le bailleur. Ce n'est pas toujours dans l'un des sens. Il y a des locataires compliqués. Et comme il sait que tu vas à l'église, il va te faire voir des choses. Mais mon frère, ne perds pas la foi, ne perds pas tes valeurs, ne deviens pas cette personne qui insulte, qui se bat et qui dit non à sa foi à cause des souffrances. Deuxième domaine où se manifeste la détresse, j'ai appelé cela les épreuves de la vie. Les épreuves générales de la vie. Vous savez, nous avons un corps fragile. Vous pouvez trouver un homme qui était toujours en bonne santé, un papa qui était toujours en forme, il était toujours bien, une maman qui était toujours en bonne santé. Et au fil des années, vous voyez comment son corps se déprécie. Je me souviens encore hier, j'étais à une certaine réunion avec les pasteurs de notre famille. Et quand je sortais de là, j'ai retrouvé une personne que j'avais vue ici à la borne il y a peut-être plus de 30 ans et qui n'arrivait même pas à me reconnaître. Là, j'ai passé par là. Les maladies sont passées par là. Les épreuves de la vie, la fragilité de la vie, du corps humain, les souffrances, les méandres de la vie, comme on dit, quand ça passe par là, des fois, à cause de ces épreuves, les hommes et les femmes se retrouvent dans un état de détresse. Je ne sais pas dans quelles conditions vous êtes. Vous étiez toujours l'homme, le papa fort, mais maintenant c'est vous qui êtes alité. Peut-être vous nous suivez à partir d'un lit d'hôpital. J'ai une parole pour toi encore, mon frère, ma sœur, tiens bon, le Seigneur est près de toi dans la détresse. Le troisième domaine dans lequel les hommes et les femmes se trouvent souvent dans la détresse, c'est le domaine des incertitudes au sujet du lendemain. On se pose des questions. Demain, de quoi sera fait demain? Demain, est-ce que je serai toujours là? Demain, est-ce que j'aurai toujours ce que j'ai? Est-ce que demain, j'aurai toujours la position sociale que j'occupe? Est-ce que demain, j'aurai toujours telle faveur? Est-ce que demain, je serai toujours avec cet homme, avec cette femme? Est-ce que demain, je serai toujours dans cette position dans l'entreprise? Et les gens sont ils se mettent en situation de crise et de détresse. J'aimerais dire rapidement ici qu'il y a des gens qui subissent la détresse, mais il y a des gens qui mettent les autres dans la détresse. En tout cas, pendant que nous sommes en train de prêcher ce matin, j'aimerais que tu ne sois pas celui qui met les autres dans la détresse. Et vous savez, mon épouse m'a toujours raconté une histoire. Je parle sous son contrôle.
parce que c'est elle qui connaît l'histoire, qu'à un certain moment, en famille, avant que je ne puisse l'épouser, elle était encore jeune fille chez elle à la maison, il y avait un certain besoin de prière et par rapport au travail de papa. Et chaque jour, on citait les noms d'un monsieur. Vous savez, c'est compliqué si on cite votre nom tous les jours dans les familles des gens. Dans les cultes des familles, tous les jours, prions pour papa, je ne vais pas compléter les noms. C'est toujours vous qu'on cite. Donc, ce matin encore, quand ils priaient, ils ont dit, Seigneur, Papa Mutombo, Dieu touche, Papa Mutombo, excuse-moi, j'ai juste pris ton nom, c'est le nom qui est venu. Seigneur, Papa Mutombo, oh, touche son cœur. Enlève le cœur des pierres. Est-ce que tu sais les prières que les gens font en citant ton nom? Est-ce que tu ne mets pas les gens dans les détresses? Toi qui occupes une position, toi qui décides sur l'augmentation des salaires des gens, toi qui peux faire que quelqu'un qui ne souriait pas puisse sourire. Je ne parle pas de Dieu. Toi, parce que Dieu t'en a donné quand même une petite parcelle où tu peux décider que son nom soit sur la liste des gens qui voyagent. Mais toi qui vends les postes, toi qui vends les positions à cause de la sexualité ou à cause de quelques autres choses perverses, bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas celui qui pousse les autres à devenir incertains. Il y a des gens qui se posent des questions sur leur lendemain parce qu'il y a d'autres qui les poussent à cela à cause de la vie du péché. Quatrième domaine dans lequel les hommes et les femmes sont en détresse, c'est la détresse liée au combat pour la sanctification. Ah oui, là aussi c'est un grand domaine où les gens sont dans les détresses, ils sont dans les souffrances. Encore aujourd'hui que le péché est même sur Internet, le péché peut entrer dans ta chambre, le péché est dans notre téléphone, dans une génération hyper connectée. Quel défi! Aujourd'hui encore, nous sommes poussés à prêcher, à crier haut et fort que les hommes doivent dire non au péché. Bien-aimés, vous êtes en détresse, le péché vous sollicite. Vous avez l'impression que, en tout cas, vous allez tomber dans le péché les jours qui suivent. Mon frère, crie à Dieu. Dis-lui, Seigneur, je n'en peux plus. Ce n'est pas facile d'évoluer dans une société où vous refusez les raccourcis, vous refusez les contre-courants, vous refusez d'être pur. Vous décidez d'être pur et vous refusez toute impureté. Vous refusez de vous compromettre. Lorsqu'on vous demande de faire ceci ou de cela, bien aimé, peut-être vous êtes en détresse. On vous dit non, mange juste un peu, tu peux juste mentir. Ça ne fait rien. Un homme me disait un jour, non, tu peux juste changer ça sur la facture. La facture, c'est quoi? C'est un fichier. Les gens qui sont corrompus, pour eux, c'est facile. Ils sont habitués à tricher. Et vous savez, l'adage dit, le corrupteur oublie toujours un corrompu à corrompre. C'est-à-dire, il y a toujours un corrupteur, il y a toujours un corrompu qui cherche une occasion de corrompre. Et les gens sont dans ça. Ils cherchent même quelqu'un qui va venir lui proposer. Il y a quelques années, je me souviens, nous sommes avec un ami dans une université dont je tais le nom. Cet ami était à l'époque chef des travaux. Nous étions en train de faire un travail scientifique dans son bureau. Une jeune fille frappe. Elle frappe au bureau, habillée vraiment comme une femme prostituée. Et l'ami avec qui j'étais était tellement remonté par cela. Il dit à la jeune fille, mais comment tu viens habillée comme ça dans le bureau d'un professeur? La jeune fille dit, mais c'est moi qui lui propose, c'est lui qui ne demande pas. Et je n'en revenais pas. Je me demandais, je tombe d'une autre planète ou... Les gens sont prêts à tout pour le péché. Nous sommes dans une civilisation où le péché s'offre à vous. Mon frère, ma soeur, tiens bon. Alléluia. Tiens bon. Quand tu sens là que non, toi aussi tu peux faire comme eux. Tu peux mettre la main là où tu sais qu'on met la main et on prend. Souviens-toi que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Après avoir parlé un peu de manière sommaire de
de quelques catégories. Après, ça va présenter ces quelques catégories où la détresse se manifeste. J'aimerais parler des attitudes de l'homme dans la détresse. Parce que parler de la détresse, c'est bien. C'est facile lorsqu'il s'agit des vies des autres. C'est facile de lire l'histoire de Job. Mais si Dieu te demande d'être Job, c'est là où ça devient compliqué. Mais la Bible regorge d'exemples d'hommes et des femmes qui étaient en détresse, des peuples qui étaient en détresse, des familles qui étaient en détresse. Et à tour de rôle, la Bible présente des réactions, des attitudes, soit positives, soit négatives. Les attitudes positives, vous les voyez par exemple par la prière. Ces hommes prient, ces femmes prient. Vous allez les voir dans la patience, vous allez les voir dans la sainteté. Mais les attitudes négatives, vous allez remarquer que pendant ce temps, le peuple va tourner le dos à Dieu au lieu de le chercher par la prière. Le peuple va agir par impatience au lieu d'être patient et le peuple va se mettre dans l'impureté au lieu de vivre dans la sainteté. Le temps nous manquerait pour citer tous ces exemples, mais je peux vous dire, de Genèse à Apocalypse, il y a des histoires, des hommes et des femmes en détresse. Et dans cette détresse, il y en a certains qui ont eu à tenir bon. Je répète encore, tiens bon mon frère. Alléluia. Dans 1 Samuel chapitre 22, le verset 1 à 2, la Bible nous parle de David. David est un grand héros. Il est dit, David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent et il descendit vers lui. Écoutez la suite. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers, les gens qui avaient des dettes, ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui 400 hommes. David est en détresse, il se cache dans une grotte et là-bas, d'autres personnes en détresse viennent les rencontrer. Vous savez, les gens en détresse, ils ont une certaine communauté, la communauté des gens en détresse. Ils savent s'aider parce qu'ils connaissent la souffrance de l'autre. Mon frère, si tu n'as jamais mangé le foufou avec la sauce de l'huile de palme, j'ai dit l'huile de palme seulement, sans sucre, sans sel, sans tout. Je ne parle pas des riz, parce que là c'est facile. Est-ce que tu as déjà connu les détresses dans lesquelles les gens vivent? Et souvent ces gens se sentent bien quand ils ont quelqu'un qui souffre comme eux. Ils trouvent un certain bonheur. Ah, lui aussi souffre comme moi. Ah. Toi aussi, 4 jours, tu n'as pas mangé. Ah. Et ils forment la communauté. Tous les gens qui étaient endettés, tous les gens qui devaient de l'argent à quelqu'un. Ma Bible dit, tous ceux qui étaient mécontents, déjà aigris, les aigris de la société, tout ce monde-là, ils se regroupent ensemble. Parce qu'ils ont vu en David quelqu'un qui pouvait les aider. Apocalypse de Jean, je ne vais pas lire le verset, plus loin j'en parlerai. Dans Apocalypse de Jean, il est écrit que ce livre a été la somme des révélations que l'apôtre Jean va recevoir sur une île qu'on appelle l'île de Patmos. Le mot Patmos signifie mortel. Donc à chaque fois que vous lisez que Jean a reçu les révélations sur l'île de Patmos, ça signifie que Jean était dans une situation de détresse et une situation mortelle. Et c'est dans cette détresse mortelle qu'il a cherché Dieu et Dieu s'est révélé à lui et tout un livre a été écrit. Donc la Bible regorge d'exemples. J'en ai retenu 3. Par la grâce de Dieu, on aura le temps d'en parler parce que j'aimerais qu'on trouve du temps pour prier. En tout cas, on ne peut pas parler de la détresse sans commencer par cet exemple. Job et son épouse. Job et son épouse. Eux sont vraiment dans la liste à retenir. Un homme qui était dans l'abondance.
un homme qui avait beaucoup de biens, un homme qui était béni, dont les affaires florissaient, il avait une bonne position sociale, mais qui va perdre et les biens et les enfants, et il va perdre même sa santé. Mais il ne va pas mourir, il va rester en train de souffrir. Job chapitre 2, les versets 9 et les versets 10. J'ai intitulé ce point « Job et son épouse » parce que c'est important pour moi d'avoir un regard sur les deux ensemble. Je n'aimerais pas qu'on puisse parler seulement de Job. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. » Verset 10. Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. » En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Alléluia. La situation, c'est que Job est en train de souffrir. Job a perdu l'argent. Job a perdu les bétails. Job a perdu les biens et ses enfants se retrouvent dans une fête de famille et ses enfants meurent. Donc, en un jour, Job perd tout. Il est pauvre et sa santé aussi est attaquée. Sa femme n'est pas en train de voir les choses comme Job. Parce que lorsque vous lisez le chapitre 1, le chapitre 2, Job est en train de continuer à faire confiance à Dieu. Oh mon Dieu, l'Éternel, mon rocher. Tout ça. Ah! La femme dit, oh, frère Job, toi, tu demeures ferme dans ton intégrité. C'est ça ce que je dis, la manière, les attitudes que nous avons vis-à-vis de la détresse. Combien de femmes ne sont-elles pas en train de pousser le mari à dire, regarde, l'autre a construit, et ils prennent, et ils construisent. Regarde, nous, on est toujours locataires, 25 ans de service. Pourquoi tu ne fais pas comme les autres? Un jour, un homme me dit qu'une femme lui dit, ceux qui volent, ils ont combien de pieds? Ils ont combien de pieds? Et ils prennent, on ne les arrête pas. Pourquoi toi, tu ne prends pas? Le frère entend ça lundi, mardi, mercredi, janvier, février, vers le mois d'août. Tu vas céder, mon frère. Mais j'ai dit encore, courage. Que Dieu nous donne des femmes qui savent soutenir les maris qui souffrent comme ça. Et que Dieu nous donne aussi des maris qui soutiennent les femmes qui souffrent comme ça. Parce qu'il n'y a pas que les femmes qui poussent, les hommes aussi poussent. Ils poussent. Le temps me manquerait pour citer des exemples. Mais ce qui m'étonne avec la femme de Job, premièrement, c'est que c'est une femme, on n'a jamais donné son nom dans la Bible. J'ai cherché. Vous savez, le livre de Job, c'est un des vieux livres. Les théologiens estiment qu'il a même été écrit avant le livre de la Genèse. Il est très vieux. L'histoire de Job est une très vieille histoire qui se passe des années, des siècles avant. Et que ça a été hérité comme ça par une révélation. Mais bien aimé dans le Seigneur, cette femme, elle passe inaperçue. Plus loin, vous allez voir quand Dieu restaure Job, on va même donner les noms de ses filles. Les noms les plus célèbres sont dans la salle. Jemima, Kétia, Keren. Ah, il y a des gens qui ne lisent pas la Bible, ils nous regardent comme ça. Oui. Ce sont les filles de Job restaurées. Les Jemima, les Keren et les Kétia. Dans cette chorale-là, je sais qu'il y en a plein. Il y en a plein là-bas. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Lorsqu'on est en train de souffrir, n'abandonnons pas l'intégrité. Mais un commentaire personnel, pourquoi la femme de Job voulait qu'il meure? Est-ce qu'elle ne voulait pas dire, maudit Dieu, mais je me remarie? Ah, vous riez. Il y a des gens qui souhaitent la mort de leur partenaire. Il y a même aujourd'hui des gens qui prient pour que leur partenaire puisse mourir. Il faut même des sujets de prière. Seigneur, je ne vais pas divorcer. Toi-même, prends-la. Prends-la. Ils prient comme ça. Ils disent, non, les gens vont voir. Mais Seigneur, toi-même, oh Dieu, prends-le, Seigneur. Même dans son sommeil, oh mon Dieu, tu entres même en prière. Oh, c'est de la sorcellerie, ça.
Ce n'est plus de la prière. Un monsieur, je peux dire, moins sérieux, dans un deuil quelque part. Bon, j'ai dit vraiment moins sérieux, quoi qu'on l'appelait pasteur, parce que ce qu'il a fait était tellement moins sérieux. Ils sont assis comme ça, et puis une jeune fille passe, il dit à son ami, tu vois cette sœur-là, si madame mourait, c'est elle que je vais épouser. Peut-être aussi vous êtes là, vous avez déjà choisi. Maudit Dieu est mère. Maudit Dieu est mère. Papa, fais vite, tu pars. Mais s'il maudit Dieu, il va aller dans les bras de l'autre. Il ne sera pas dans les bras du Seigneur. Femme, tu ne veux pas que Job puisse rester dans les mains du Seigneur? Pourquoi tu veux qu'il insulte le Seigneur? La souffrance, des fois, nous fait prendre des attitudes. C'est facile de critiquer la femme de Job, mais elle a perdu tout son argent, elle a perdu tous ses enfants en un jour. Elle se pose des questions, elle se dit, mais non, ce Dieu, il faut même qu'on fasse quelque chose, qu'on lui montre notre colère. Pourquoi il nous abandonne? Pourquoi il ne prend pas soin de nous? Pourquoi il ne protège pas mes enfants? Et pourtant, je prie le matin, et pourtant, je donne ma dîme, et pourtant, je suis actif à l'église. Pourquoi ces choses m'arrivent? La femme de Job dit, non, pourquoi ça m'arrive à moi? Moi, je suis engagé, Seigneur. Moi, je suis engagé. Je me suis marié sans avoir jamais touché un homme ou une femme. Je suis entré vierge dans le mariage. Pourquoi je n'ai pas d'enfant? Seigneur, pourquoi ça ne marche pas pour moi? Je vais faire ce que les autres font. Ça ne sert à rien de continuer à rester dans la pureté. Dans la détresse, des fois, les hommes sont poussés à prendre les mauvaises décisions. Mais écoutez ce que Job dit. Tu parles comme une femme insensée. Il y a une telle sagesse dans les propos de Job. Il dit, vous savez, j'aime pourquoi la Bible a dit qu'il n'avait pas péché. Parce qu'on dit des choses graves. Nous ne recevrions pas aussi le mal. Donc, quand tu lis ça, tu dis non, de Dieu on reçoit que ce qui est bien. Dieu nous donne que les bonbons. Est-ce que Dieu peut nous donner de la quinine? Est-ce que Dieu peut nous faire passer par des chemins difficiles? Est-ce que Dieu peut faire que nous traversions un temps de détresse? Job dit, nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. Et en tout cela, Job ne pécha point. Alléluia. Job est en train de dire à sa femme, la vie est faite de saisons. La vie est faite de saisons. Ce n'est pas parce que tu es en train de souffrir aujourd'hui que tu vas conclure que Dieu n'agira jamais pour toi. Et il dit à sa femme, même si je souffre, je préfère continuer à m'attacher à Dieu. Alléluia. Alléluia. Dans Job chapitre 19, Job chapitre 19, le verset 25 à 27, Job 19, 25 à 27, la célèbre phrase, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qui se lèvera le dernier sur la terre. Après que ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. » Alléluia. « Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. » Alléluia. Job dit, mon Rédempteur se lèvera le dernier. J'ai une bonne nouvelle pour toi qui passe par des temps difficiles. La détresse s'est présentée à ta porte. J'aimerais te dire que la détresse vient souvent avant, mais le Seigneur viendra le dernier. La maladie vient avant, mais la guérison viendra en dernier. La souffrance vient avant, mais la consolation viendra en dernier. Ne reste pas focalisé sur le début. J'aimerais t'annoncer qu'il y a une fin. Et à la fin, il y a quelqu'un qui maîtrise la fin. Celui qui maîtrise la fin s'appelle l'alpha et l'oméga. Et celui qui tient la fin de toutes choses, celui qui décide de la fin de toutes choses, il s'appelle Oméga. Ils peuvent s'élever en premier, mais celui qui s'élève en dernier, celui qui a le dernier mot. Dans ta situation, celui qui a le dernier mot. Pour ton travail, celui qui a le dernier mot. Pour ton mariage, celui qui a le dernier mot. Pour ces enfants qui ne sont pas encore arrivés. Ne crains pas,
C'est lui qui a le dernier mot. Ne va pas te plier aux paroles d'un homme. La deuxième personne vers qui j'aimerais que nous puissions regarder, c'est Akaz. Akaz, un des rois de la Bible. 2 Chroniques, chapitre 28. J'ai choisi juste un extrait, 21 et 22. 2 Chroniques 28, 21 à 22. La Bible dit, car Akaz dépouilla la maison de l'Éternel, la maison du roi et celle des chefs, pour faire des présents au roi d'Assyrie, ce qui ne lui fut d'aucun secours. Soulignez cela, ce qui ne lui fut d'aucun secours. Verset 22, et regardez sa réaction, verset 22. Pendant qu'il était dans la détresse, soulignez aussi, il continuait à pécher contre l'Éternel. Ma Bible dit lui, on ajoute encore lui, pour préciser, c'est vraiment lui. On avait déjà mis il. On ajoute encore lui, le roi Akaz. Lui, là, lui. Pendant qu'il est dans la détresse, tu es déjà en train de souffrir. Les choses ne vont pas déjà bien. Il y a des gens comme ça dans la vie. Déjà, ça ne marche pas. Mais vous allez le voir, au lieu même de venir chercher Dieu, ils vont encore chez un féticheur. Déjà que ça ne va pas. Moi, je ne sais pas comment des fois nous réagissons, nous. Déjà, ça ne va pas. Mais au lieu de se tourner vers Dieu, vous allez chercher les forces des ténèbres. Vous allez vous faire enrôler dans une sorte de loge mystique. Et vous venez vous asseoir à l'église. Vous savez, souvent, c'est ce qui me fait rire, les gens qui travaillent dans l'occultisme, ils aiment se payer une certaine conscience. Ils viennent à l'église pour se faire valoir une sorte de consolation psychologique. Ah non, moi aussi, je pars à l'église. Mais mon frère, ma soeur, tu sais que ça ne va pas. Pourquoi tu ne te tournes pas vers Dieu? Pourquoi tu ne te tournes pas vers Dieu alors que ça ne va pas? Tu penses que tu vas trouver la solution dans la prostitution? Penses-tu que tu vas trouver la solution dans les choses misérables de ce monde? Le roi Akaz, alors qu'il se trouve dans la détresse, il a continué à pécher contre Dieu. Akaz fait partie de la catégorie des gens qui sont dans la détresse justement parce qu'il a péché contre Dieu. Il prend les biens de la maison de Dieu, de la maison du roi, il va offrir au roi d'Assyrie et il est déjà dans des souffrances. Il ajoute à ces souffrances d'autres souffrances. Et le voici en train de tituber. Pendant qu'il était dans la détresse, il a continué à pécher. Mon frère, j'aimerais te parler directement. Peut-être tu es dans la détresse et tu sens vraiment que maintenant tu dois pécher. Je sais de quoi je parle. Il peut arriver un moment où tu as tellement souffert que ta conscience te dit que même si tu fais ça, ça ne fait rien. Tu as déjà beaucoup souffert dans la vie. Alors que la tentation est forte, j'aimerais te parler de la part de Dieu et te dire, ne cède pas. Ne cède pas. Ne cède pas. La version Darby traduit ce verset 22 en disant, et au temps de sa détresse, il ajouta aussi à son péché contre l'Éternel. Il avait déjà un péché, mais il ajouta encore. Il ajoute un péché sur un péché. Il y avait déjà un péché, il met encore un péché. Est-ce que ta vie est une suite de péchés? Est-ce que c'est comme ça que tu te comportes, de péché en péché? Alors que tu te trouves dans la détresse, c'est le moment même de commencer à chercher Dieu. C'est le moment de dire en famille, nous allons organiser un temps de prière. C'est le moment de dire que nous allons mettre de côté ce qui est mauvais. C'est le moment de dire, nous avons besoin de Dieu. N'est-il pas écrit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et me cherche, je l'invoquerai et je l'exaucerai des cieux, j'effacerai son péché et je guérirai son pays. Dans des moments comme ceux que nous traversons, est-ce que c'est les moments que tu continues à pécher? Mais tu vis comme si de rien n'était. N'ajoute pas péché sur péché. La troisième personne, et ça sera la dernière figure pour cette catégorie, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il a un CV extraordinaire. J'ai choisi de lire la portion de 2 Corinthiens chapitre 11. J'ai beaucoup hésité entre plusieurs versets, mais ça a toujours été un verset qui me parle beaucoup, un texte qui me parle. 2 Corinthiens 11,
23 à 33, j'aimerais lire le tout. L'apôtre Paul dit, sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui est extravague. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Écoutez son CV. Souvent en danger des morts. Verset suivant. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu des verges. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible que je ne sois faible? Qui vient à tomber que je ne brûle? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, sait que je ne mens point. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damascéniens pour se saisir de moi. Mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et j'échappais de leurs mains. Un homme qui a eu à souffrir. Est-ce que vous avez déjà souffert pour Dieu? Est-ce que vous avez déjà connu la persécution? Pas nos petites persécutions. Il a été battu, tabassé. Il a vraiment eu à souffrir pour le Seigneur. Les historiens de la Bible disent que tous les disciples du Seigneur ont été assassinés, mis à mort. Et on les exécutait en public. Et il y en a un qui est célèbre, justement, qu'on a crucifié sur une croix à l'envers. C'est connu des sources historiques. Les histoires des catacombes romaines où la société chrétienne vivait dans les sous-sols, les gens ont eu à souffrir parce qu'ils prient, à souffrir parce qu'il va à l'église, à souffrir parce qu'il connaît Dieu. L'apôtre Paul ne se plaint pas. Il montre comment est-ce qu'il a souffert dignement pour Dieu. Dans Romains chapitre 8, je lis le verset 35, il dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité ou le péril ou l'épée? Qui peut nous séparer de l'amour de Christ ?» Le mot qui est traduit par certaines versions par angoisse est traduit aussi par la détresse. Ce ne sont pas les détresses qui vont nous séparer de l'amour de Jésus. Alléluia. Tiens bon. Peut-être que tu es dans la nudité, peut-être que tu souffres. J'aimerais te donner ce deuxième conseil de Paul, écrivant aux Romains toujours, dans Romains chapitre 12, le verset 12. L'apôtre Paul dit, « Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière. » Vous êtes dans la détresse, réjouissez-vous déjà en espérance. Parce que à part la souffrance qui est ici sur la terre, le ciel nous attend. Ne vous concentrez pas seulement sur les problèmes humains. La vie éternelle nous attend aussi. Alléluia. Mais si vous êtes en train de souffrir, de passer par la détresse, soyez patients. Et le troisième conseil, il dit persévérer dans la prière. Alléluia. Il faut prier. C'est pour ça que nous avons intitulé notre message « Crier à l'Éternel dans la détresse ». Vous êtes dans la détresse, il faut crier à Dieu. Il ne faut pas aller dans les théories. Vous savez, par moments, nous sommes tellement logiques, nous sommes tellement parcimonieux dans notre façon de prier parce que nous ne réalisons pas que nous sommes dans la détresse. Bien aimé, dans la détresse, on ne parlait plus, on crie.
On crie. Ça, vous avez déjà eu à souffrir ou à vous retrouver dans un coin perdu. Vous dites ici, pour que je m'en sorte, je dois seulement crier. Ah! Je dis, si seulement quelqu'un entend, il viendra à mon secours. Alléluia. J'aimerais que nous puissions lire quelque chose pour terminer. Et ça, j'aimerais que nous puissions lire ensemble avant de prier. Dans les psaumes, toujours, j'ai choisi un long psaume que j'aimerais que nous puissions lire ensemble, qui nous montre, sans que je ne puisse le commenter, comment est-ce que et pourquoi nous devons crier à Dieu. Crie à Dieu. Dans ta détresse, crie à Dieu. Ô homme, ô femme, ô République démocratique du Congo, crie à Dieu. Est-ce que nous pouvons lire le psaume 142 ensemble? Permettez que je change. Je prends le psaume 107. Prenons le psaume 107, pardon, le verset, à partir du verset 4. Psaume 107. Si ça ne vous dérange pas, on va le lire ensemble. Et surtout, la partie qui dit dans leur détresse. Vous allez me laisser lire une partie. Dès qu'on va arriver dans leur détresse, nous le lirons ensemble. Alors, je commence. Ils erraient dans le désert. Ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Dans leur détresse, on peut lire ensemble, dans leur détresse, il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable, qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé des biens l'âme affamée. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'homme de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Mais dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'homme de la mort et il rompit leurs liens. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur de fils de l'homme. Car il a brisé les portes d'airain. Il a rompu les verrous de fer. Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait fait en horreur toute nourriture. Ils touchaient aux portes de la mort. Mais dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la force. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur de fils des hommes. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qui publient ses œuvres avec des cris de joie. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires, qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Et il dit, et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Ils montaient vers les cieux et ils descendaient dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. Ils se réjouirent de celle qui s'était apaisée. Et l'Éternel les conduisit au port désiré. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qui nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Il vit. Jésus vit au
aujourd'hui, il vit, toujours il nous conduit. J'aimerais que, en ce moment, que tu puisses parler à Dieu. Je ne sais pas quelle tempête tu traverses. Je ne sais pas dans quelle détresse tu te retrouves. La Bible dit que les disciples dans la tempête ont crié à Jésus, « Maître, 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 nous périssons. Ne vois-tu pas que nous périssons? Ne vois-tu pas la détresse dans laquelle nous sommes? Seigneur, notre pronostic vital est engagé. Nos lendemains sont en danger. Nous ne savons pas que sera demain. Nous ne voyons pas clairement ce qui arrivera. Ne peux-tu pas agir en notre faveur? Est-ce qu'on peut se lever ensemble si ça ne te dérange pas? J'aimerais qu'en quelques minutes, nous puissions prier. Que dis-je? Que nous puissions crier. S'il y a un homme qui se sent en détresse pour lui-même, pour sa famille, pour ce pays, nous voulons crier. J'aimerais que nous puissions crier à Dieu. Que nous puissions crier à Dieu. À pleine voix, que nous puissions lui crier, que nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de son secours. Tu n'as pas besoin d'une chanson. Tu n'as pas besoin qu'on puisse t'entraîner. Est-ce que tu peux commencer? Est-ce que tu peux commencer à crier, à lui dire, Seigneur, je crie à toi. Je crie à toi, je crie à toi, je crie à toi. Je crie à toi, je crie à toi, Seigneur. Dans ma détresse, je crie à toi. Dans ce qui m'arrive, je crie à toi. Je crie à toi. Je crie à toi, ô Dieu puissant. Je crie à toi, ô Dieu fidèle. Je crie à toi, Dieu qui est toujours près de nous. La détresse ne reviendra pas une seconde fois. Crie à Dieu, crie à Dieu, crie à Dieu, crie à Dieu. La détresse ne paraîtra pas pour une deuxième fois. Dis à Dieu, Seigneur, je crie à toi, je crie, je crie, je crie. Je refuse le cycle des détresses. Voilà là, c'est pas dans un débat. Oh, je crie à toi. Oh, je crie à toi. Charala. Oh, je crie à toi. Ce matin, moi, je crie à toi. Yahweh, je crie à toi. Oh, Yahweh, je crie à toi. Je crie pour ma famille. Je crie pour mon église. Je crie pour mon pays. Yahweh, Yahweh, je crie à toi. Je crie à toi. Crie à Dieu, crie à Dieu, crie à Dieu, crie à Dieu. Crie à Dieu, crie à Dieu, crie à Dieu, crie à Dieu. Tu as trop crié aux hommes. Tu as trop crié à un frère, à une sœur. Tu as trop crié à un membre de famille. Tu as trop crié dans le secours des hommes. Le secours de l'homme n'est que vanité. Le secours de l'homme n'est que vanité. Le secours de l'homme n'est que vanité. Tu as cherché des interventions. Tu as cherché des hommes qui pouvaient parler pour toi. Est-ce que tu peux crier à Dieu en ce matin?